Pourquoi les gens cherchent-ils le Graal? Je remercie une âme très proche pour son commentaire sous la vidéo d'hier sur le Graal d'Amsterdam, créé par un artiste russe, et mon étonnement de le découvrir là-bas. Une question importante a été posée et j'ai envie de continuer cette réflexion. Rejoignez-moi, cela va être intéressant. Il n'y a pas si longtemps, j'ai ressenti que ce n'était pas un hasard si je me retrouvais en France et que tout ce qui m'arrive s'inscrit dans une ligne antérieure très précise, comme cette cathédrale catholique en banlieue parisienne où j'ai découvert des icônes orthodoxes d'une artiste russe, par exemple, comme la figure de ce saint qui a vécu ici, qui était prince et qui a construit ce lieu, cette cathédrale. Tout cela se relie à un seul chemin et je comprends de plus en plus que rien n'est vraiment un hasard. Tout comme l'apparition du Graal dans ma vie. Ce qui est intéressant, c'est que l'image du Graal apparaît d'abord dans la littérature médiévale française, dès le XIIe siècle, avec Chrétien de Troyes et son récit Perceval ou le conte du Graal, écrit à la demande du comte Philippe de Flandre, est resté inachevé, malheureusement, parce que l'auteur il est décédé. Puis Eschenbach, dans Parzival, présente le Graal sous la forme d'une pierre. Et ainsi, le Graal devient un symbole chrétien. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver à Amsterdam et voir une interprétation contemporaine du Graal créée en plus par un artiste russe. Ça vraiment, vous croyez à ce genre de coïncidence, vous? Tout cela s'assemble avec une précision étonnante, comme si j'étais guidée. Et cette sensation donne des frissons. Et plus j'avance, plus une chose devient claire. Le plus important n'est pas le symbole extérieur, mais la présence intérieure. L'état divin est à l'intérieur. Dans différentes traditions, le Graal est décrit différemment, parfois comme une coupe, parfois comme une pierre, mais son essence reste la même. Ce n'est pas un objet, mais un symbole de recherche, de connaissance, de lumière intérieure. C'est une quête. Au fond, chacun se cherche lui-même. Qui il est dans ce chemin et pourquoi il cherche, surtout s'il cherche un objet physique. Si l'on parle de la pierre, c'est plutôt un objet mystique qu'un objet matériel. Ce n'est pas une pierre que l'on peut simplement trouver. C'est quelque chose qui existe sur un plan plus subtil. Et cela rejoint exactement cette idée de recherche d'une source de vie, de force et de lumière divine. Si l'on parle d'un objet physique, il existe une version selon laquelle la coupe de Graal se trouve dans la cathédrale de Valence, en Espagne. Ce n'est pas un fait scientifique, il n'y a pas de preuve ADN, etc. Mais elle est reconnue par le Vatican. Elle est en agate avec des inscriptions arabes. Et là encore, chacun ressent à sa manière. Il existe aussi d'autres versions possibles, mais elles sont très peu nombreuses. Alors pourquoi les gens continuent-ils à chercher? À mon sens, si une personne ressent déjà la présence divine en elle, elle n'a pas besoin d'un objet extérieur comme preuve. Ceux qui cherchent sont souvent ceux qui ont besoin d'un ancrage dans le monde extérieur, pour qui il est plus facile de croire à travers une forme plutôt qu'à travers une expérience intérieure, pour qui il est important de voir
ce en quoi ils croient, et ils sont nombreux. Et encore une pensée, la coupe est vide. Et cela aussi est un symbole. Elle doit être remplie. Mais de quoi? Chacun le décide pour lui-même. Remplir quoi? Son cœur, évidemment. La présence divine est à l'intérieur. Je vous aime, Phénix Lumière.